Salut tout le monde, c'est Rouen Lovray. On se retrouve pour l'après-match de cette rencontre contre le Stade de Reims, qui s'est malheureusement terminée par une défaite. Après-match, c'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a eu lieu ce dimanche après-midi à 15 h dans un stade Océane quasiment plein, un stade Océane avec une bonne ambiance sur le papier et un match qui a donc débuté avec une bonne nomination à Vraise sur la première mi-temps, mais pas le hack est pas suffisamment tranchant dans les 30 derniers mètres, c'est un peu ce que je reproche au hack durant toute la saison d'ailleurs, c'est ne pas être assez tranchant dans les 30 derniers mètres. Sinon, je trouve qu'on a le match plutôt en main, même si Reims a quelques opportunités, mais relativement légères. À la mi-temps, le score est de 0-0, ça ne suffit pas. Le discours à la mi-temps, il est clair, il faut qu'on soit plus tranchant dans les 30 derniers mètres, et le hack peut gagner la rencontre. Sauf que malheureusement, ça se passera pas comme ça. Le hack fera une deuxième mi-temps un peu moins bonne que la première. On saura d'ailleurs surprendre avec un but de Darami à la 64e minute de jeu qui permet au Stade de Reims d'ouvrir le score. Le hack ne fait pas le match qu'il faut non plus. Le hack est parfois trop lent, ralentit trop le jeu, joue à l'arrêt et on sent bien le hack est en difficulté. Mais le hack, c'est une équipe à ne jamais sous-estimer, une équipe qu'il ne faut jamais, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien, vous le savez sans doute tout comme moi, quand il s'agit du hack, dès qu'on prend un but, on est parfois même meilleur, Et donc, oui, le hack poussera et obtiendra même un penalty logique à la 74e minute de jeu, un penalty qui sera donc réalisé par Abdoulaye Touré. Puis, donc le score est de 1 partout. À ce moment-là, je crois en les capacités du hack pour remporter le match. Je suis confiant, je me dis ça y est, on va le faire, on va retourner la rencontre comme on avait pu le faire à Toulouse il y a quelques mois de cela. Malheureusement, penalty pour le Stade de Reims, penalty vraiment très léger. Franchement, pour le Stade de Reims. Donc à ce moment-là, je suis dégoûté, d'autant plus que c'est vrai, Reims évoluait à 10 depuis la 66e minute avec le carton rouge de Fouquet, parce que c'est vrai, Reims ouvre le score, se joue le rouge direct, égalisation Vraise à la 74e minute de jeu, puis penalty pour le stade de Reims dans les toutes dernières secondes de ce match, un penalty sifflé sur vraiment quelque chose de très très léger. Moi je trouve très honnêtement que c'est un penalty qui n'aurait peut-être pas dû se siffler. Bon, on va partir du principe qu'il y avait penalty, je suis pas un mauvais joueur, voilà, il y a penalty, ok. Penalty qui va être tiré, alors je ne sais pas quel est le joueur qui le tire, c'est un asiatique me semble-t-il. Il le tire et un arrêt exceptionnel de Mathieu Gorgelin qui d'ailleurs était titulaire puisqu'Arthur Desma était malade avant le début du match. Arrêt exceptionnel de Mathieu Gorgelin, tout le stade, voilà, on fait comme si c'était un but, parce que Gorgelin, voilà, on va pas se cacher, c'est un gardien relativement moyen, même s'il a fait un gros match hier, faut le dire, il a fait un gros match hier, il a été efficace, et franchement, tout le stade était fier de lui. Et là, l'arbitre s'y siffle, et à ce moment-là, je comprends. Je comprends que le penalty va être retiré. Je, je suis abattu, je suis en mode rage à ce moment-là. C'est pas possible, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il y a? En fait, Mathieu Gorgelin n'aurait pas été sur sa ligne. C'est avant de tirer le penalty, il se serait un peu avancé. C'est vrai, mais je pense que le règlement a été appliqué sur cette situation-là. Mais ça me fait rager, bien sûr, parce que derrière, c'est vraiment pas grand-chose. C'est l'espace peut-être même de 10 centimètres. Ça change vraiment pas grand-chose sur la lecture. Mais les règles appliquées, le penalty est retiré. Et c'est vrai que c'est même pas le même tireur, donc ça c'est d'autant plus frustrant. Il change. Et cette fois-ci ça rentre. Darami qui met le doublé, puis Reims qui s'impose, quoi. Enfin, c'est hyper rageant parce que tout le peuple à vrai s'attendait à une victoire. Voilà donc pour le bref de cette rencontre. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Je pense que tout le peuple à vrai s'attendait effectivement à une victoire. Une victoire qui était tant importante pour le hack.
Importante aussi pour Reims, hein, parce que Reims effectivement était aussi sur une passe relativement négative ces derniers matchs, mais c'était plus important quand même du côté du Hack, parce que le Hack est aujourd'hui en situation, dans une situation assez complexe vis-à-vis du maintien, même si voilà, faut pas pleurer, faut pas encore se mettre Ouah, on va être relégué, non, ça sert à rien de d'agir comme ça. Aujourd'hui, effectivement, la constatation est claire, on a encore 2 points. On n'a pas réussi un peu à s'échapper, on aurait pu s'échapper, prendre une petite bouffée d'air frais, mais on est encore à 2 points de la place de barragiste. Donc forcément, on a un petit peu les chocottes. Et je pense que c'est légitime. Sur ce match-là contre Reims, il y a quand même énormément de regrets. On n'a pas été aidé par plusieurs choses, mais on n'a pas fait le match qu'il fallait faire, très honnêtement, sur le terrain. Je pense qu'on aurait dû être plus performant. On joue au ralenti des fois, on s'arrête. Enfin, ce qui est frustrant, c'est de perdre ce genre de match alors que en tant que supporter à vrai, je connais toutes les qualités de nos joueurs, je sais qu'on est capable de faire 1000 fois mieux, et c'est pour ça que ça m'énerve. C'est pour ça que je suis énervé, c'est parce que je sais qu'ils sont capables de faire mieux. Et c'est pas comme si notre niveau c'était ça. On est capable de rendre une meilleure copie. La copie n'était pas catastrophique non plus. Voilà, n'a pas été récompensé de tous nos efforts. On a fait une grosse première mi-temps, mais il y a toujours ce problème vraiment dès qu'on rentre dans la surface de réparation, des 30 derniers mètres, voilà, où on n'a pas cette grinta, ce côté, faut finir les actions, faut... Et c'est dommage, voilà. Et puis la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Bayo qui, euh, qui, 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 s'embrouille avec un supporter en fin de match. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Clairement, après voilà, est-ce que Bayo il a été performant? La réponse est évidemment que non. Bayo, je le défends depuis le début, mais c'est catastrophique. Comme je le dis toujours, quand je regarde un match du HAC, mais j'ai l'impression que le mec qui dort. Le mec qui dort sur le terrain, c'est pas possible. Mohamed, tu peux pas me faire ça aujourd'hui. Tu ne peux pas me faire ça. Alors tout dépend effectivement ce que le supporter a dit. Je ne défends pas ce que le supporter a dit. Si c'est une insulte directe, moi je considère qu'on doit respecter nos joueurs. Mais si le supporter a dit à Mohamed Bayo, mais tu fais quoi sur le terrain? Tu dors. C'est la réalité. Et je pense qu'il a besoin de le savoir. Merde, au bout d'un moment, il faut qu'il se réveille, il est sur le terrain, machin. Je veux dire, le seul moment où il aurait pu, où il avait la cage juste au fond de lui, bam, il tape, et la balle, elle part dans tous les sens. Putain, t'avais juste allé, le but est juste à côté, t'as juste à claquer. Franchement, des fois, tu te poses vraiment des questions de te dire, mais merde, c'est catastrophique. Un joueur autant coté que Mohamed Bayo, c'est pas possible. Et c'est pour ça que malheureusement, il fera rien dans sa carrière aujourd'hui. Voilà, je casse les choses, il ne fera plus rien de sa carrière. Voilà, il va faire quoi après le Havre? Ça va être la fin de son prêt, il va retourner à Lille. Lille, c'est trop fort pour lui. C'est trop fort pour lui, Lille. Donc, qu'est-ce que Lille va essayer de faire? Soit essayer de le prêter, mais surtout va essayer de le vendre. Est-ce qu'il y a des clubs qui vont essayer de l'acheter? Oui, il y aura probablement des clubs qui vont essayer de l'acheter, mais pas des clubs cotés, très honnêtement. Pas des clubs cotés. Des clubs de bas de classement ou des clubs même de deuxième division. C'est tout ce que mérite aujourd'hui Mohamed Bayo parce que ses performances aujourd'hui ne le suivent pas. Je lui souhaite évidemment de performer. Je lui souhaite le meilleur parce que en lui souhaitant le meilleur, bah, ça nous arrange aussi à nous en tant que supporters à vrai. Parce qu'on a besoin d'un Mohamed Bayo qui soit plus fort offensivement. Alors il n'y a pas que lui, je critique Mohamed Bayo parce que c'est à lui de taper des buts quoi. C'est à lui de taper des buts. Putain, c'est un attaquant, il marque pas de but. Donc voilà, maintenant, encore une défaite, faut assumer, on n'a pas le choix. Ça fait une bonne claque, encore une fois, mais faut remonter sur le cheval, faut faire quelque chose, faut se remobiliser. Moi, j'attends aussi de voir quels sont les vrais supporters qui viennent à Océane, parce que on a quand même eu, je vais pas vous le cacher, pas mal de saisons en Ligue 2 où le stade était à moitié vide. Les vrais supporters du HAC étaient là dans le stade. Ils faisaient partie des 5-6 000 personnes à venir tous les vendredis soirs à l'époque en Ligue 2 pour encourager le HAC. Puis là, quand tout va bien, il y a tous les supporters, tout le monde fiesta. C'est tant mieux. Moi, je suis content qu'il y ait du monde dans le stade. Je suis content qu'il y ait des nouveaux supporters. Mais j'attends de voir une chose, c'est que si le HAC est en difficulté comme c'est le cas maintenant, si ces supporters-là vont continuer à venir au stade
pour nous encourager sur cette fin de saison qui s'annonce quand même plutôt difficile. Est-ce que les gens vont venir au stade? Les gens qui vont venir au stade seront les vrais supporters. Ceux qui ne viendront plus, bah on peut considérer que c'est des supporters qui profitent de l'occasion, et c'est aussi des gens tout simplement qui vont à chaque fois râler. Ouais, on a 3-4 défaites d'affilée, le Havre ils vont descendre en Ligue 2, c'est fini. Voilà. C'est les mêmes qui disaient ouais c'est bien, on monte en Ligue 1, mais ils vont redescendre dès la première saison. Voilà, ces gens-là, je peux plus les écouter, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas avoir ce genre de discours aujourd'hui. Quand tu es supporter de ton club, tu te dois d'y croire jusqu'au bout. Tu te dois de battre. On savait pertinemment qu'en montant, qu'on allait avoir une saison qui allait être difficile, et cette difficulté, ben on la ressent maintenant. Maintenant, on est dans le dur, et cette défaite contre Reims, ça fait mal, parce que, très honnêtement, je m'attendais à une victoire du HAC, je m'attendais à une réaction, surtout face à nos supporters, et malheureusement, on n'a pas eu cette réaction, et c'est bête, parce que putain, on se prend un penalty dans les dernières secondes, et ça, c'est frustrant. C'est frustrant, c'est pas possible. Mais ça fait partie du football, ça fait partie du sport. Parfois, on est heureux, parfois on a des bons moments, parfois on a des mauvais moments. Aujourd'hui, j'essaie de relativiser, de me dire que c'est pas grave, parce que en réalité, il reste quand même beaucoup de matchs. Hein, il reste quand même beaucoup de matchs. Mais ça va pas être facile. Dimanche, me semble-t-il, on aura le déplacement à Brest. Brest est sur une dynamique assez incroyable. Actuellement, Brest, si on reste là, ils sont en phase de poule de la Champions League. Donc voilà, mais ils sont pas increvables comme n'importe quelle équipe. On est capable de gagner, de perdre comme tout le monde. Il faut y croire. Il faut avoir un bon groupe, un groupe solidaire. Le problème, c'est que quand on commence à perdre comme ça commence à créer des petites tensions au sein du groupe, ça commence à potentiellement aussi avoir un peu peur. Peut-être que ce collectif qu'on avait au début de saison, qui était aussi sur la lancée de la montée, était très très solide, parce que voilà, on était joyeux, on était sur une bonne dynamique. Peut-être que là, vu que la dynamique elle retombe, c'est plus dur aussi, et j'ai hâte de savoir si on va réussir à créer une cohésion d'équipe, à rester concentré sur l'objectif maintien, parce que oui, aujourd'hui c'est 2 points de la place de barrage. Alors oui, faut pas, voilà, faut souffler, se dire oui, bien sûr, on commence à avoir les chocottes, Mais 20 Dieu, c'est pas encore, et on n'est pas encore en Ligue 2. On n'est pas encore en Ligue 2. Faut savoir relativiser, se dire que 20 Dieu, on a notre destin. On a notre destin entre nos pieds aujourd'hui. On a notre destin entre nos pieds, et seul l'avenir nous le dira si on est capable de le faire. Moi, je suis entièrement convaincu qu'on est capable de le faire. Malheureusement, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le hack ne fait pas les matchs qu'il faut faire. Parfois, effectivement, on manque un peu de chance, mais la chance, ça se provoque aussi par nos performances. Voilà, il y a tous ces paramètres qui sont importants à prendre en compte. Maintenant, je suis pas là pour parler pendant des heures. La vidéo est déjà, pour moi, bien longue sur le débrief de ce match contre Reims, parce que concrètement, le match, je peux pas vraiment le décrire. On fait pas le match qu'il faut faire, on fait pas un mauvais match non plus, mais voilà, on a des occasions, mais voilà, ça pêche pas, parce que dans les 30 dernières minutes, putain les gars, on n'a pas faim. Et sur la phase aller, je trouve qu'on jouait d'une façon beaucoup plus détendue, beaucoup plus débridée. On n'hésitait pas parfois à être plus rapide, plus vif, et ça fait vraiment quelques temps que le hack est trop lent. On joue arrêté même parfois, en jouant en retrait avec Sanganté, Yute, Kinkwe, voilà, et ça joue de façon arrêtée. Enfin, voilà, ça enlève trop d'aller derrière, ça fait partie du jeu, mais il faut continuer à être en mouvement, de courir, de machin. Le hack est arrêté systématiquement, et c'est ce qui fait que en fait on n'arrive pas à gérer des contre-attaques, et forcément bah, si tu gères pas de contre-attaque, ça te fait des occasions en moins. C'est quelque chose de fondamental dans la façon dont jouer le match, et c'est ce qui peut te faire gagner un match. Euh, je préfère 1000 fois qu'on se prenne un but en tentant d'en marquer un, que on se prenne des buts en restant derrière et en procurant rien. Et c'est pour ça que ça me frustre. Voilà.
Maintenant, j'ai toujours entièrement confiance en Luca Eisner. Je juge toujours que c'est un excellent coach. Je suis pas le genre de personne à ça fait quelques matchs qu'on a perdu, le coach est mauvais, faut le virer. Non, non, surtout pas. Ça, ce serait la pire erreur que le LOC pourrait faire. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas dans les tablettes et ça ne devrait pas arriver. Il ne faut surtout pas virer Luca Eisner parce que c'est quand même un très bon coach. Il a toujours des discours envers les joueurs, il parle continuellement durant le match, et ses contre-performances, euh, oui, c'est un peu de sa faute, mais c'est la faute du collectif en fait, c'est la faute de tout le monde, parce que c'est une équipe. Mais il va faire les choses, et pour moi, c'est l'homme de la situation. Si on change de coach maintenant, ça déstabilise l'équipe, ça y est, c'est fini. Ça va, alors bien sûr, ce serait pas la relégation absolue, mais voilà, ça va un peu désorganiser tout et ça serait la pire erreur. Mais je vous rassure, c'est pas dans les tablettes. Aujourd'hui, Luca Elsner est le coach à vrai et bien heureusement. Mais j'espère que les prochains résultats seront quand même bien plus joyeux, bien plus satisfaisants et qu'on puisse enfin respirer, être rassuré et surtout savourer une victoire parce que ça commence à faire longtemps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc dimanche hein, pour la prochaine vidéo avant match. Ce sera le match contre Brest si je me trompe pas. Alors salut à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne semaine.